nous pose des anges à notre service pour nous soutenir dans notre destinée. Ta parole dit que quand vous êtes faible, dites que vous êtes fort. Nous sommes forts dans nos faiblesses parce qu'il y a le conseil des anges qui nous soutient. Merci Seigneur pour toute cette disposition spirituelle que tu installes pour nous, que tu mandates pour nous, juste pour nous soutenir là où nous ne sommes pas capables. Merci mon Dieu, merci mon roi. En ce moment où nous voulons enseigner ta parole, je prie que ton Saint-Esprit prenne toute la place. Saint-Esprit, viens. Glorieux Saint-Esprit, prends toute la place. Ouvre l'entendement spirituel de tes enfants afin qu'ils comprennent l'enseignement qui va être fait ce matin parce que c'est l'un des plus importants à comprendre. Merci Seigneur parce que tu vas permettre que cette semence soit vraiment ensemencée dans la bonne terre pour produire des fruits en chacun de nous. Merci Seigneur d'éveiller la conscience de tous ceux qui vont écouter cette parole d'aujourd'hui sur le ministère angélique. Parce qu'en fait, c'est par ce ministère que nous sommes forts lorsque nous sommes faibles. Merci mon Dieu, mon roi. Donne-moi la capacité de passer ce message. Donne-moi les mots justes pour dire ce qu'il y a à dire, Saint-Esprit. Ta parole a dit, dans la parole, on disait à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alors, Saint-Esprit, mets tes paroles dans ma bouche afin que ce message soit véhiculé comme il se doit. Pour permettre à chacun de tes enfants de comprendre exactement ce que c'est que le ministère angélique et pourquoi nous devons l'activer. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons disposés ce matin. Notre prière de ce matin va avoir deux étapes. Nous allons parler du mystère des anges et par la suite, nous allons prier pour consacrer les dons des membres du réseau Ta Seconde Chance pour la mission auprès des enfants vulnérables. Le ministère angélique. Active le ministère angélique. Premièrement, nous allons dire pourquoi nous parlons de ce sujet aujourd'hui. Nous abordons ce sujet aujourd'hui pour éveiller notre conscience sur l'activité spirituelle que Dieu met en place pour nous aider à accomplir notre destinée. Ce n'est pas par notre force seule que nous accomplissons notre destinée. Je passe cet enseignement ce matin par la grâce de Dieu, car lorsque l'on parle d'une chose, on engendre la foi chez ceux qui écoutent. Et de ce fait, la chose prend précisément place. Alors, j'aimerais vous dire que si cet enseignement est bien reçu avec foi, plusieurs personnes dans cette activité que nous faisons ce mois de décembre verront l'action des anges dans leur vie, plus concrètement. Ça prend la foi. Et c'est cette foi-là que je souhaite activer ce matin, en lien avec le ministère angélique. Souvenez-vous que la Sainte Vierge Marie
est tombée enceinte après la visitation de l'ange Gabriel. Cela est un indicateur que aucune grande chose spirituelle ne se passe sans l'activité angélique. Le mystère des anges qui apporte la bénédiction de Dieu aux hommes est une réalité des plus bibliques qui puisse exister. Et il est important d'en être conscient. Lorsque nous sommes conscients de cela, nous ne tombons pas dans la peur lorsque nous nous sentons faibles. Nous sommes confiants que Dieu dispose des anges à notre secours pour accomplir dans notre vie ce que nous ne pouvons accomplir par nos propres forces. La Bible dit dans Hébreu au sujet des anges que, ça c'est Hébreu 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous les humains. Alors, les anges sont des esprits au service de Dieu, comme le dit ce verset, Hébreu 1, verset 14. Le mot ange déjà signifie messager, envoyé. Ils sont envoyés par Dieu pour aider les hommes et plus précisément les fils de Dieu. Quand je parle des fils de Dieu, il est important de faire la différence nette entre le fils et l'enfant. L'enfant de Dieu, c'est cet être-là qui, dans son statut d'enfant pleurniche, se plaint de tout, veut tout. Vous connaissez le comportement des enfants. Mais les anges sont au service des fils, de ceux-là qui ont la maturité spirituelle et qui comprennent leur destinée. On les appelle des fils. Parce que un enfant n'hérite pas. Ce sont les fils qui héritent. Les bébés ne savent pas hériter. On va mettre quelqu'un qui est plus mature pour gérer son héritage en attendant qu'il grandisse. Donc, pour bénéficier du service du mystère angélique, il faut déjà clarifier notre statut. Sommes-nous des enfants ou des fils matures spirituellement? Vous savez, en début du mois, j'annonçais que les enseignements de ce mois, c'est de la nourriture solide. C'est pour ceux qui ont des dents pour mâcher. Donc, ce n'est pas ce type d'enseignement où nous disons, oh, Dieu va nous bénir, oh, le Seigneur va nous... Non, non, c'est pas ça. C'est pas le Dieu Papa Noël que nous sommes en train d'enseigner en ce mois. C'est le Dieu qui nous montre que nous avons des responsabilités. Le mystère angélique existe et c'est à nous de l'utiliser. Et au travers de cet enseignement, nous allons voir comment notre attitude peut permettre l'activité des anges dans notre vie. Pour ce faire, il faut être fils, non bébé. Jen. Les anges sont donc au service de Dieu pour servir les fils de Dieu. Ils apparaissent dès les premières pages de la Bible jusqu'à la dernière. Si tu lis ta Bible, tu vas remarquer que c'est partout.
c'est l'activité spirituelle en fait. Le héros de l'Ancien Testament, en tout cas les héros de l'Ancien Testament, tels qu'Abraham, Jacob, Moïse, ont tous reçu des anges. Abraham reçut des anges. Jacob a combattu contre un ange. Moïse a vu un ange dans un buisson ardent sur le Sinaï. Gédéon et bien d'autres ont eu affaire aux anges et leur vie en a été chamboulée. Nous pouvons voir ces expériences angéliques dans Genèse 18, Genèse 32, Exode 3, verset 2, Juge 6, verset 12. Dans le Nouveau Testament, les anges sont toujours là. La naissance de Jésus, comme je disais tantôt, est précédée par la visitation de l'ange Gabriel à Marie, mère de Jésus. Sa naissance fut annoncée au berger par des anges. Luc 1 au verset 26, pardon. Dans la tentation au désert, dans le jardin de Gethsémani, où un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jusqu'à la résurrection, il est question de la présence des anges. Nous pouvons voir ça dans le Nouveau Testament, en Matthieu 4, verset 11, Luc 22, 43, Matthieu 28, verset 22. L'apôtre Paul, Pierre et d'autres ont plusieurs fois eu affaire à un ange qui les a tirés d'une mauvaise situation ou qui leur a donné une directive à suivre. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. C'est l'apôtre Paul qui le dit en Acte 27 au verset 23. Étant en prison, Pierre dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. C'est une évidence qu'un mystère des anges s'exerce à l'égard du peuple de Dieu, tel qu'on le voit au travers de ces versets. Et ces versets ne représentent qu'une infime partie des versets bibliques qui font référence aux anges. Nous devons vivre les mêmes choses aujourd'hui. Comme fils de Dieu, nous devons avoir des visitations des anges si nous savons utiliser ce mystère angélique dans nos prières. Je me souviens d'un ami, d'un ami de notre famille qui est prêtre à Montréal, qui un jour, ça fait peut-être 3 ans, a vu un ange. L'ange n'est pas toujours cet être avec des ailes. C'est un être humain qui survient, donc c'est un être sous forme humaine qui survient dans une situation, te sort d'une situation et pas de la façon que tu ne t'attendais pas, disparaît. Père Justin, ce prêtre-là, cherchait son téléphone depuis un moment dans leur maison de prêtre. Puis, étant assis au parc un de ces jours dans cette semaine-là, avec ses collègues prêtres, quelqu'un a apparu devant eux et lui a remis le téléphone. Juste là, ils n'ont pas vu d'où la personne est venue, ils n'ont pas vu où la personne est repartie, mais c'était très bien son téléphone. Les anges existent. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Le pasteur Talingano, si vous le connaissez, c'est un patriarche. Il fait le témoignage qu'un jour il voyageait et il y avait une très grande turbulence.
dans l'avion. Dans son témoignage, il dit, tout le monde a commencé à prier dans l'avion. Toutes sortes de prières. Les Je vous salue Marie, les ceci, cela, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières, comme vous pouvez imaginer. Si vous avez déjà voyagé en avion et qu'il y a eu des turbulences, vous aurez remarqué l'attitude des personnes. Même ceux qui disent que Dieu n'est rien là, ils prient. Toutes sortes de prières. Et le père Talingano dit que, curieusement, lui, il n'était pas stressé. Il était zen. Un petit sommeil l'a pris dans cette turbulence et il a eu un songe où il voyait un ange tenir cet avion d'un doigt. Et là, il s'est réveillé, il a chanté la victoire à Jésus. À toi la gloire, ô ressuscité. Il dit qu'il a chanté très fort. Quand il a fini de chanter, quelqu'un est sorti du cockpit d'avion pour venir l'appeler. L'appeler à la cabine. Il est allé à la cabine et on lui a demandé, es-tu pasteur? Es-tu prêtre? Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que dès qu'on a entendu votre voix chanter, on nous a remis le contrôle de l'avion. On sait qui? Ce sont les anges de Dieu qui ont aidé à stabiliser cet avion. On nous a remis le contrôle de l'avion. Il dit que cet avion, je ne me souviens plus du nombre de personnes, mais cet avion qui avait des centaines et des centaines de personnes, les pilotes lui ont dit, l'équipe lui a dit, de pilotage lui a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? Il dit, moi qui étais pauvre, je n'avais même pas 100 dollars dans ma poche. On m'a donné un chèque en blanc pour me dire, imagine tout ce que toutes les compagnies d'assurance paieraient sur les décès de ces centaines de personnes et mets le montant que tu veux recevoir. C'est comme ça qu'il a reçu une bénédiction d'un montant d'argent qu'il n'aurait jamais eu dans sa vie. Mes frères et sœurs, pourquoi je fais ce témoignage? Pourquoi je reporte ce témoignage de Père Talingano? Vous pouvez chercher ça sur Internet et vous allez le trouver, qui raconte lui-même. C'est juste pour éveiller notre foi sur la réalité du ministère angélique. Bien aimé, là où tu sens que tu n'as plus de force, ceux qui sont avec toi sont plus forts que ceux qui sont contre toi. Le Saint-Esprit a assigné aux anges des tâches et des domaines précis pour nous soutenir dans nos vies familiales, dans l'éducation de nos enfants, dans nos entreprises, dans toutes les sphères de notre vie en fait. Chacun de nous a un ange attitré. Quand Pierre s'échappe de prison avec l'aide d'un ange et qu'il vient frapper à la porte où les disciples se sont rassemblés, lorsque la servante vient dire qu'elle a entendu Pierre, ils réagissent en disant, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ça, c'est dans Acte 12, verset 15. Et il dit, c'est son ange que tu as entendu. C'est son ange que tu as entendu. Chacun de nous a un ange. Il faut en être conscient. Il savait que chaque personne a un ange qui le représente. Et il semble qu'il était connu que cet ange pouvait avoir la même voix et le même aspect que la personne qu'il représente. Ça, c'est l'exemple de ceux qui dorment et qui rêvent. Qui rêvent et voient une personne qui vient leur apporter quelque chose, une solution particulière dans leur rêve. Même si cette personne que vous voyez porte le visage d'une personne, c'est l'ange qui accompagne la personne, ce n'est pas la personne elle-même. Tu dors et tu vois, je ne sais pas, un pasteur ou n'importe qui en rêve qui ouvre tes yeux sur une solution dont tu as vraiment besoin, qui t'indique une voie qu'il faut que tu suives. C'est un ange. Ce n'est pas la personne elle-même qui est venue, c'est l'ange
marche avec la personne qui est venue à ton secours. Il faut en être conscient. Une sœur, alors qu'elle passait une dure épreuve, vit un jour un être lui apparaître. Et cet être pleurait et avait son visage, son propre visage. C'était son ange qui avait compassion d'elle. Même Jésus a son ange. Dans Apocalypse, on lit ça, que Jésus a son ange. Puisque c'est écrit, c'est son ange qui est envoyé à Jean. Et il a son aspect. C'est écrit précisément dans Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. En plus de cet ange précis, chacun de nous a plusieurs anges pour veiller sur lui. C'est ce qui nous est dit dans Job 23, dans Job 33 plutôt. Il est écrit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Intercesseur signifie celui qui prend la place de quelqu'un. Ces anges intercesseurs prennent nos situations à cœur et font tout ce qu'ils peuvent pour changer nos problèmes en bénédiction. Gardons-nous de mépriser un seul de ces petits, dit la parole. Car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Matthieu 18 et verset 10. Où Dieu attire notre attention sur le traitement que nous pouvons donner à ces petits-enfants. Ça que dans un ministère de compassion pour les enfants vulnérables, nous faisons très attention. On fait très attention à ce qu'on fait. Parce que les anges de ces enfants-là sont regardants de ce qu'on fait. Parfois, Dieu ouvre nos yeux et les gens voient des anges apparaître. Ou bien les gens sentent la présence. Vous savez, quand on prépare l'atmosphère pour une prière ou quand on fait un enseignement, jusqu'à toi-même, tu sens que l'atmosphère a changé. Toi-même, tu sens une présence. Ce n'est pas toujours Dieu le Père qui est descendu. Il fait descendre les anges pour changer l'atmosphère. S'il est vrai qu'un tiers des anges du ciel ont suivi Satan dans ses délires, 2 tiers sont demeurés avec Dieu. C'est Apocalypse 12 au verset 4 qui le dit. Si les démons, leur origine, leur action, leurs différents aspects sont une réalité, les anges aussi, leurs actions protectrices à notre égard sont très concrètes, une réalité. S'il est bon de connaître son ennemi, il est nécessaire de penser continuellement. Il n'est pas nécessaire de penser continuellement aux attaques, aux démons. Non, c'est pas bon ça. Parce que lorsque l'on pense continuellement au mauvais, on active ce qui est mauvais dans notre vie. On nourrit ce qui est la présence de ce qui est mauvais dans notre vie. Lorsque nous pensons au monde spirituel qui nous entoure, je vous en supplie, pensons plutôt à Jésus. Pensons aux anges en charge de s'occuper de nous. Laissons les attaques et les combats. Quand c'est plus fort que toi, loue. Quand c'est plus fort que toi, adore Dieu. Il n'y a aucune espèce de démon qui résiste dans l'adoration et dans les louanges à Dieu. Plutôt que de te livrer à ce combat où l'ennemi va même se moquer de toi parce que tu n'as aucune force, loue, c'est l'arme fatale.
qui attire la présence des anges, qui donne l'épée dans la main de tes anges pour combattre pour toi. Proclame la parole de Dieu. La Bible décrit la parole de Dieu comme étant l'épée du chrétien. Ça veut dire que quand tu prononces la parole, tu viens de remettre l'épée dans la main de l'ange pour le mettre en activité et combattre pour toi. Observez lorsque Jésus a été tenté dans le désert, dans Matthieu 4, dans le chapitre 4 de Matthieu, tu peux le lire. Tu verras exactement comment Jésus s'est comporté face à cette attaque de l'ennemi, du diable. La seule chose que Jésus a fait, c'était de proclamer la parole. Il disait, il est écrit. Il est écrit. Il n'a pas commencé à retrousser ses manches comme on voit nous les humains, on retrousse les manches. Feu, feu, ceci, cela. Non. Est-ce que toi, tu peux taper le diable? Tu es qui? C'est Dieu qui le fait pour nous au travers du ministère angélique. Et en être conscient, c'est toute une libération, je t'assure. Tu sors de ces combats bizarres, tu proclames la parole, tu loues Dieu quand tu te sens faible. Lorsque le prophète Élisée se trouva dans une situation critique, entouré de chevaux et de chars syriens venus pour se saisir de lui, il ne paniqua pas. Son serviteur fut saisi de peur, mais lui, il déclara, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ensuite, Élisée pria pour son serviteur et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Tu peux lire cette histoire dans 2 Rois 6, du verset 16 à 17. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, bien-aimés. Dans la situation où tu te trouves, dans l'intimidation où tu te trouves, dans le désastre où tu te trouves en ce moment, souviens-toi que ceux qui sont avec toi sont plus grands que ceux qui sont contre toi. Ceux qui sont avec toi sont plus forts que ce diagnostic qu'on a posé sur toi. Ils sont plus forts que ces médisances, ces calomnies que les gens font à ton égard. Ils sont plus forts. Ça. Ils attendent juste que toi, tu fasses ce que tu as à faire, que tu proclames la parole pour remettre l'épée dans leurs mains. Et ils vont combattre pour toi. Mais parfois, nous ne sommes pas conscients de ça et nous partons à pleurer face aux situations. Là où nous étions appelés à proclamer la parole de Dieu pour équiper nos anges afin qu'ils aillent en mission pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Ne perdons pas cela de vue, car pour travailler, Satan a besoin d'un terrain favorable et en particulier celui de l'incrédulité. Satan ne peut pas travailler dans ta vie s'il n'y a pas d'incrédulité. Parce que tes anges, quand tu proclames la parole de Dieu, c'est-à-dire tu es dans la... Souviens-toi de la situation de Daniel qui était jeté dans la fournaise et qui appelait le mystère angélique. Et il a été sauvé du feu. Dans le feu, rien ne lui est arrivé. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, ne passe pas à la victimisation. Souviens-toi que tu as toute une armée pour toi, pour combattre avec toi. Je sais parfois, les situations sont tellement douloureuses, mais fortifie-toi et prends courage, dit le Seigneur. Pas proclame, dis à Dieu, tu m'as dit de ne rien craindre. Je déclare que je ne crains rien parce que je sais que le ministère angélique est positionné pour moi. Mes anges campent du nord au sud, du l'est à l'ouest pour combattre pour moi. Et si c'est une difficulté dans ton entreprise, tiens-toi à la fenêtre, demande au ministère angélique de camper du nord au sud, de l'est à l'ouest pour ramener des clients qui
paye dans ton entreprise. Plutôt que de pleurer sur comment tu n'as pas vendu depuis le mois passé, appelle le mystère angélique avec foi et tu verras la différence dans tes affaires. Même les pays sont soutenus par les anges. De même qu'il y a des ennemis préposés à des pays, des villes, des contrées, qu'on appelle des dominations des autorités, il y a aussi des anges préposés à des villes et des pays qui n'attendent que la démarche d'hommes qui se tournent vers Dieu avec repentance pour entrer en fonction et remplacer les autorités ténébreuses. Plus il y aura des enfants de Dieu qui ne se retournent pas vers Dieu, plus ça va tarder à ce que euh, les autorités ténébreuses lâchent prise sur les pays, sur les gouvernements et tout. C'est notre responsabilité d'enfants de Dieu, un à la fois, de nous retourner à Dieu véritablement, grandir spirituellement et devenir des fils pour utiliser, pour faire bon usage de la parole de Dieu. L'utiliser à notre faveur, à notre propre service. Et bien aimé, c'est à toi de le faire pour ta propre vie. C'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. C'est pas quelqu'un qui va proclamer la parole pour toi. D'où l'importance de lire et de connaître la parole de Dieu. D'où l'importance de lire. Si tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu es face à une situation, qu'est-ce que tu vas proclamer? Qu'est-ce que tu vas proclamer? L'histoire raconte que George Washington, un président des États-Unis, au moment de la création des États-Unis, fut visité par un ange. Ça, c'est l'histoire qui raconte, qui s'est présenté comme étant l'ange de l'union des États. Cet ange lui avait parlé de l'avenir des États-Unis. Il y a des lieux particuliers où les anges établissent un champ d'action. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Ça se lit dans Jean 5 au verset 4. Et celui qui descendait le premier dans l'eau était guéri. Toutes ces histoires que je raconte, c'est vraiment pour vous amener à voir cette réalité et à croire en cette réalité. Il y a également ce qu'on peut appeler le camp des anges. Dans Genèse 32, 1, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est ici le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. C'est écrit dans Genèse 32, verset 1. Bien-aimés, soyons conscients qu'il y a des portes par lesquelles nous laissons entrer l'ennemi dans notre vie. La porte du péché. C'est lorsque nous péchons que nous donnons à l'ennemi l'autorité, c'est-à-dire la légitimité de jouer dans notre vie. Mais il y en a des portes par lesquelles les anges arrivent aussi dans notre vie. C'est la porte de la proclamation de la parole et de la foi ferme dans des situations troubles. J'aimerais te dire que la mesure de ta foi ne se connaît pas quand tout va bien dans ta vie. Si tu veux savoir si tu as foi en Dieu, vérifie ton attitude quand tu es vraiment accablé. Quand tout va bien dans ta vie et tu dis je crois en Dieu là, c'est peut-être vrai, hein? C'est vraiment quand ça chauffe sur toi qu'il faut que tu mesures si tu crois en Dieu ou pas. Si tu es capable de continuer à lui faire confiance et à rester calme, c'est à ce moment que tu peux vraiment mesurer ta foi. Alors, quel est le bénéfice du ministère angélique dans notre vie? Le premier bénéfice, c'est la protection. Psaume 34, versets 7 à 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger.
Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Là, le deuxième bénéfice, c'est la direction. Nous l'avons vu déjà. L'ange vient donner la direction. Le troisième bénéfice, c'est les bénédictions. Les bénédictions. Le quatrième bénéfice, la révélation. Dans Apocalypse, nous voyons des anges apporter des révélations, expliquer à Jean le sens de diverses visions qu'il lui est donné de voir. Le sixième bénéfice, c'est les annonces prophétiques. Nous l'avons déjà vu avec l'ange Gabriel, qui est venu annoncer prophétiquement la naissance de Jésus à la Vierge Marie. Le septième bénéfice, c'est que les anges accueillent ceux qui meurent en Christ. En Luc 16, verset 22, il est écrit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez ça? Donc, quand on meurt et qu'on fait les obsèques là, on ne prend pas la même direction, hein. Il y en a qui sont accueillis dans le sein d'Abraham par les anges et d'autres qui sont ensevelis tout simplement, selon ce que ce verset dit. Les anges interviennent au niveau de la correction. Parce que lorsque tu mets Dieu en colère, bah, c'est l'ange qui va te mettre au désert aussi, hein, pour que Dieu parle à ton cœur. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Si Dieu à Israël, dit Dieu à Israël au sujet de l'ange qu'il envoyait ouvrir le chemin devant le peuple. Il précisa que sinon, les anges les châtieraient. Donc, l'ange peut corriger la personne. Le jugement, Dieu se sert aussi des anges au moment du jugement. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 années fussent accomplis. Ça, c'était le jugement. Apocalypse 15, verset 8. Maintenant, à quoi ressemble un ange? Un ange peut prendre l'apparence de quelqu'un d'entre nous, comme je vous ai dit, exemple dans un rêve. N'oublions pas l'hospitalité. Un ange peut arriver chez nous. Dans Hébreux 13, verset 12, c'est écrit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimé, fais attention à qui toque à ta porte ou à ton comportement vis-à-vis de cette personne. Fais attention à qui vient dans ton inbox pour te parler, la façon que tu lui réponds. C'est peut-être un ange de Dieu. Fais toujours très attention que le mauvais comportement ne vienne pas de ton côté, en fait. Et j'ai vu un peuple qui pratique l'hospitalité comme ça. Ici en Occident, je n'ai jamais été chez quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Ces pays sont particuliers. Je n'ai jamais été chez un Ivoirien sans qu'il ne te donne avant toute chose au moins de l'eau à boire. Avant toute chose. Ça, c'est l'hospitalité. Quand nous sommes hospitaliers, nous pouvons accueillir des anges chez nous. Abraham a accueilli des anges qui avaient une forme humaine. Un frère prit un jour un autostoppeur, selon une histoire que j'ai entendue raconter, et il dit, et quelqu'un lui a dit, Jésus revient bientôt, préparez-vous, et a disparu. Attention à notre comportement avec les gens que nous rencontrons. Attention à cette personne-là qui nous offre son secours. Attention à cette personne-là même qui nous demande à manger. Attention. Donc,
Tous les anges ne sont pas comme des anges, comme des archanges qui portent des ailes. Un ange peut venir chez toi étant juste un petit enfant, entrer sous cette forme pour te parler. Comment tu traites cet enfant-là que tu héberges chez toi, que tu n'as pas mis au monde? Fais attention, hein? Est-ce que tu traites cet enfant-là avec différenciation versus tes propres enfants? Donc, faisons attention, les amis. Les anges livrent des batailles pour nous. Dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les anges participent au réveil. Les anges participent au réveil. Et le réveil, c'est quoi? C'est la moisson d'âme pour ramener des personnes à Christ. Les anges sont là pour aider à la moisson et au rétablissement de toutes choses. Ceux qui donnent leur vie à Christ, c'est plus le mystère angélique qui convainc leur cœur que la parole qu'ils ont entendue de la bouche d'un humain. Un jour, nous étions à Montréal, dans une prière, dans un atelier, et on priait. Il y avait les louanges, beaucoup de louanges, c'était intense. Puis, une des louangeuses était capable de voir, elle était impressionnée, elle était admirative. Il y a plein d'anges dans tel coin de la salle. Parfois, quelqu'un peut dire que c'est la délie ou quoi. Peu de fois, je vous assure, c'est vrai. Le Seigneur lui a permis de voir. C'est quelque chose de réel. Ça peut être réel pour toi aussi. Et pour activer le mystère angélique finalement, comment est-ce que tu peux le faire? Il faut que tu connaisses la parole de Dieu et que tu la proclames. Ça passe par la prière de la proclamation. La proclamation active le ministère angélique. Mais la proclamation a un niveau de difficulté. C'est qu'il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir faire efficacement la prière de proclamation. Parce qu'on proclame sur la base de la parole. La Bible dit que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Donc, la vraie prière n'est pas de dire à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi tes choses, je te prie, donne-moi tes... Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est la chose qu'on doit faire au Père Noël. S'il te plaît, Père Noël, apporte-moi tes cadeaux. À cette, ce Père illusoire de Noël. C'est les idées de Père Noël, ça. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, entraîne-toi à créer la réalité par la proclamation. Exerce-toi à la prière de la proclamation. Parce que la parole dit que lorsque nous proclamons, nous remettons l'épée de combat entre les mains de l'ange. Bien-aimés, prenons conscience de l'importance du mystère des anges. Nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Apprenons à ne pas être une entrave à leur travail. Mais au contraire, nous devons être des instigateurs du travail des anges. Réaliser que le mystère des anges est effectif. Honorer ce mystère ne veut en aucun cas dire se retrouver à prier les anges ou à les adorer. Souvenez-vous qu'au travers de mon enseignement, je n'ai dit à aucun endroit que nous devons prier et adorer les anges. J'ai dit que nous devons prendre conscience que le mystère angélique existe et que Dieu l'utilise pour rendre la parole manifeste dans notre vie. Plusieurs passages de l'Écriture nous montrent que lorsqu'on prie et on adore les anges, ce serait offenser Dieu et les anges eux-mêmes. Chaque fois qu'un homme a essayé de se prosterner
ou de donner beaucoup d'importance à un ange, il a empiété sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'ange lui-même lui a repris. Vous pouvez lire ça dans la parole de Dieu. Vous allez voir que l'ange lui-même dit, non, nous ne sommes pas faits pour être adorés. C'est écrit noir et blanc dans la Bible. Parce que l'humain adore très facilement ce qui c'est utile pour lui. Alors, il ne faut pas adorer les anges. Il faut savoir que les anges sont à notre service sous le mandat de Dieu le Père. Ce que nous devons pratiquer, c'est demeurer dans la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Comment? En étant conscience de leur réalité, en parlant dans le sens de leur présence, en les invoquant, Dieu et le Saint-Esprit, et en s'attendant à voir les anges de Dieu manifester leur travail dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à vivre ces réalités. Parce que c'est ça la réalité spirituelle. Les secours qui sont là juste pour nous, mais qui ne peuvent être exercés à notre égard que si nous en sommes conscients et que nous activons davantage. Plus nous allons activer ce mystère angélique, plus nous allons, plus facilement nous allons accomplir notre destinée. Amen. Eh bien, bien-aimés, nous allons terminer aujourd'hui, comme à l'habitude, dans ce 6e jour d'enseignement, par la prière spéciale de consécration des dons des membres du réseau Ta Seconde Chance qu'ils ont fait pour notre ministère de compassion pour les enfants vulnérables. Père éternel, je viens ce matin te prier en consécration des dons, des semences de tes enfants dans ton œuvre. Seigneur, ta parole déclare que l'or et l'argent sont à toi. Alors je prie que tu actives la percée financière surnaturelle sur la vie de tes enfants par le concours de tes anges. Car tu nous as libérés de la malédiction de la pauvreté. Merci, Père, toi le Dieu qui pourvoit. Je te rends grâce parce que de la même façon que tu écartes la maladie, tu écartes aussi la pauvreté. Cette pauvreté que l'apôtre Paul désigne comme étant une humiliation. Alors, mon Dieu, je soupire afin que tu libères ton peuple ici rassemblé de cette humiliation de la pauvreté. Tu ne veux pas que le monde voie que tes enfants sont pauvres, puisque la disette ne reflète pas ta gloire. Merci, Père, parce que c'est toi qui actives le ministère angélique dans la vie de ton peuple. Surtout ceux et celles qui ont sémé et qui attendent une récolte. Que tes anges se lèvent et se mettent au travail. Campe du nord au sud, de l'est à l'ouest, et amène la provision dans les assiettes qui ont pourvu aux besoins de tes enfants. Je soupire afin que tu aies pitié de tes enfants et que tu leur accordes la grâce de recevoir une cohorte d'anges, que tu mandates pour une mission financière particulière dans leur vie.
Je sais, mon Dieu, que tu peux le faire. L'or et l'argent t'appartiennent. Et nous sommes tes fils et donc des héritiers. Je déclare que tous ceux et celles qui cherchent ta face voient l'œuvre des anges, des finances, mandatés par l'Éternel agir dans leur vie. Je décrète que l'ange des finances accompagne chaque membre du réseau Ta Seconde Chance qui œuvre pour la cause des enfants vulnérables. Je proclame et je déclare que la faveur divine traînée par les anges se déverse sur ceux et celles qui se sont engagés dans cette mission. Je proclame et je déclare que l'onction du succès en terre étrangère que Dieu a déversé sur ma propre vie soit le partage de ceux qu'il a destinés à conquérir la nation parmi nous. Je soupire que les portes des nations s'ouvrent à vous, que rien ne vous limite. Je soupire au pied du trône de grâce de Dieu, afin que lorsque vous demandez à entrer dans un pays, que votre cas soit unique et traité selon les critères divins et non selon les critères de ce monde. Là où on dit qu'on veut les diplômes, qu'on ne te voit même pas et qu'on te donne la porte ouverte parce que tu es l'enfant, le fils de Dieu qui agit dans son œuvre. Que ton cas devienne une priorité devant les agents qui traitent des dossiers. Lorsque ton dossier est quelque part, que les anges se lèvent et chuchotent à leurs oreilles de traiter ce dossier, qu'ils ne dorment pas tant que ton dossier n'est pas traité, au nom de Jésus. Que ton cas devienne une priorité au moment de t'établir dans un pays où coule le lait et le miel. Que les portes des pays s'ouvrent à toi et ne te limitent pas. Je prie que ton cœur soit gardé pur pour le Seigneur et que l'onction de la générosité t'envahisse. Car le Seigneur dit, qui a de la bénédiction à donner, à recevoir. Que Dieu te bénisse toujours. Qu'il te positionne, qu'il te dispose à donner à cœur joie pour son œuvre, pour les veuves et les orphelins. Père éternel, permets à tes fils de comprendre que tu n'es le débiteur de personne et que qui sème dans la bonne terre récolte. Mon Dieu, je m'appuie sur ta nature en tant que propriétaire de toutes choses pour formuler ces demandes. Je sais que tu es un Dieu puissant. Tu n'es pas pauvre. L'or et l'argent sont à toi. Tu es le propriétaire du ciel et de la terre. Alors je te prie, Père, de faire comprendre à tes fils que rien n'appartient au diable. C'est un dévoreur, une sauterelle. Permets-nous, Seigneur, de comprendre et de réaliser que tu es l'unique, le seul qui peut nous remettre en une fraction de temps les années volées par la sauterelle, par le concours de l'activité angélique. Père Tout-Puissant, je m'appuie sur le sacrifice de Jésus, qui est venu déraciner la pauvreté pour faire cette demande spéciale. Jésus a pris sur lui la pauvreté, afin que nous qui étions pauvres
nous devenions riches de ses richesses. Je prie que tes enfants comprennent qui sont tes héritiers et co-héritiers avec Christ par l'œuvre de la croix. Que tous ceux qui sont dans les tourments financiers et qui sont présents dans cette prière aujourd'hui expérimentent la percée financière surnaturelle au nom de Jésus. Car Dieu est le Dieu des miracles. Mais est-ce que tu y crois? Mon frère, ma sœur, si tu crois au ministère angélique, lève ta main et reçois ce miracle financier afin que tu deviennes toi aussi une bénédiction pour ta génération. Reçois et deviens vraiment une bénédiction pour les autres dans le nom puissant de Jésus. Amen. Yeah, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha Alpha et l'Oméga. Omega. Tu qui était et qui sera. Jésus, Jésus, tu es notre Dieu qui pardonne infiniment. Tu es Yahweh qui pourvoit nos peines. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu Tu es es Yahweh, Yahweh, Alpha Alpha et et l'Oméga. Amen, amen, amen. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes héritiers de cette bénédiction. Ton nom sera grand et tu seras une bénédiction pour ta génération au nom de Jésus. Là, le micro est ouvert à qui veut parler. Si tu as vu la main de Dieu dans ta vie, si tu as été touché par quoi que ce soit, si quelque chose a touché ta sensibilité, tu peux témoigner pour rendre gloire à Dieu qui agit dans nos vies. Marie-Sarah, je te donne le micro. Oui, Maman Lina, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je remercie Dieu, je bénis pour ta vie, Maman Lina.
C'est 7 jours de jeûne, vraiment, c'est la réponse à la prière de toute une vie, à la prière de toute ma vie, c'est 7 jours de jeûne. Et également, nous avons parlé du ministère angélique. J'aimerais donner un petit témoignage. Au mois d'octobre, j'ai été frappée d'une maladie. Je n'arrivais pas à me lever. Je n'arrivais pas, des vertiges, vraiment. Je savais pas comment expliquer. J'étais tout le temps dans l'angoisse. J'ai dit, mais quelle est cette maladie? Je vais à l'hôpital, on me prescrit des médicaments, mais je ne me sentais pas toujours bien. Je me questionnais. J'ai dit, c'est quoi? Je priais, je faisais des déclarations. Je n'étais pas tranquille. Une fois donc, je dors. Parce que cette nuit-là, avant de dormir, j'étais toujours dans l'angoisse. Je fais un rêve où je vois une dame qui s'amène dans ma chambre. Comme j'étais couchée là, elle s'amène dans ma chambre. Elle soulève ma moustiquaire. Elle m'arrête la main, par la main. Elle me dit, ma fille, il y a quoi? Je lui explique que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis malade, malgré des médicaments. Je me sens pas toujours à point. Je me sens pas très bien. Elle me dit, qu'est-ce qu'on t'a prescrit comme médicament? Je crois que c'était le magnésium et le calcium. Elle me dit, dès que tu finis de boire ton magnésium, va acheter seulement le foléré au marché. Tu bois et tu bois. Je vous assure, j'ai reçu ça. Quelque part, je me dis, ça, c'est qu'un rêve, ça. Mais j'ai obéi. Je suis allée, j'ai acheté, parce que c'était à la fin de mon traitement magnésium. Avant de boire, j'ai fait ma prière. Je l'ai bu et je vous assure que depuis ce jour-là, c'est parti. Je me suis sentie comme avant. Donc, ce jour d'exhortation me réconforte encore beaucoup plus, de mettre beaucoup plus l'accent sur le ministère angélique, d'activer vraiment cela dans ma vie. Merci vraiment, que Dieu te bénisse, bénisse le réseau, ta seconde chance au centuple. Vraiment, on apprend tellement à tes pieds, Maman Lina. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ta guérison. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler? Maman Claudie. Bonjour, maman Lina, bonjour. Papa, Tu parlais un peu plus fort, on t'entend pas. Ah, ok, désolé, c'est mieux. Vous l'entendez? Attendez, je vais enlever mon micro alors. Est-ce que c'est mieux? Ça va mieux maintenant? Oui. Ok, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu qui a pu me connecter. Les autres jours, j'étais beaucoup plus en replay. Et je comprends pourquoi Dieu a voulu que je me connecte. Comme d'habitude, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Et moi, j'aimerais donner un petit témoignage, même si je suis les autres en replay. Alors, quand vous avez dit, par exemple, de savoir qui Dieu envoie vers nous, qui nous recevons et la façon dont nous recevons ces personnes, ça détermine notre chose là. Donc, du coup, moi, le week-end passé, j'ai ma sœur qui a loué chez une dame qui m'a beaucoup aidé ici en 2013 et j'allais la déposer chez elle. Quand la voix me disait, fais à manger pour tel, fais à manger pour tel, je dis, bon, ok. Et quand j'allais, effectivement, j'ai fait le repas. Et j'étais pressée malheureusement. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai juste déposé ma soeur avec le repas. Je lui ai dit, oh, donne ça à telle personne. Et j'ai donné le repas à la dame. Vous savez, ma soeur m'a appelé après, me dit, est-ce que moi, je sais qu'elle était malade et qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin et que c'est le repas que je lui ai apporté qui a été son premier repas depuis le matin alors que c'était le soir. Je pense que Dieu passe vraiment par nous des fois pour nous envoyer des messages. Et le pire encore, malgré qu'elle se sentait pas bien, elle a forcé pour aller au travail le mardi. Et le mardi, moi, j'avais reçu la commande. J'étais partie changer mes pneus au garage. Et les gens disaient, ah, ils ont de la difficulté à trouver à manger et tout. Donc, je leur ai proposé de faire des repas. Ils ont accepté. Et quand je faisais le repas, la chose me disait, fais un extra pour la dame et tu vas lui faire une surprise à son travail. Maman Lina, je vous jure que quand j'ai quitté le garage, les gens ont pris. Et il restait un. Effectivement, j'avais mis de côté. J'appelle donc la dame pour lui dire, oh, comment ça va? Si elle va mieux, si et ça, elle a dit oui, mais qu'elle est quand même au travail. Je lui ai dit, elle a déjà mangé.
Elle a dit non, qu'ils ont coupé le courant et tout. J'ai dit, bon, ok, donne-moi l'adresse de là où tu travailles. Elle m'a donné l'adresse et je lui ai apporté le repas. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est Dieu qui t'a envoyé parce que vu qu'il y a coupure, tous mes collègues étaient en train de manger et moi, je n'avais pas de repas pour manger. C'est Dieu qui t'a envoyé. Elle a tellement, genre, c'est pour dire, genre, on rencontre des gens parfois, ou alors la voix de Dieu va nous parler. Il faut parfois qu'on écoute cette voix-là qui nous dit, fais telle offre à telle personne, ou bien donne telle chose à telle personne, ou telle personne. Genre, Dieu va toujours passer par quelqu'un pour nous envoyer un message, ou bien il nous parle directement à nous-mêmes par la voix, bien sûr, des anges, mais on n'est pas toujours réceptif. Donc, il nous accorde ce discernement-là de pouvoir reconnaître cette voix et de savoir que, oh, c'est un ange qui est en train de nous parler. Ça peut être même nos enfants, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre, ça peut être un geste. Et quand cet acte-là se passe, c'est que Dieu veut qu'on pose un acte en réaction ou en action à ce qu'on est en train de voir. Donc, moi, sincèrement, je voulais témoigner par rapport à ça parce que quand vous avez dit ça, la chose m'a rappelé, est-ce que tu te rappelles de telle chose? Voilà, c'est ça que je te dis aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne devrais pas garder ça pour moi. Je vais vraiment partager. Encore merci pour ces moments de Mhm. partage qui nous édifient, nous remettent sur le bon chemin. Et sincèrement, merci Malina pour tout ce que vous faites pour nous. Agréable journée à tout le monde. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Oui, Dieu utilise l'humain sous le mandat des anges pour aller bénir une autre personne, et c'est vrai. Laure, tu peux prendre la parole. Bonjour Malina, bonjour à tout le Bonjour, monde. ma chère. Oui, je viens faire aussi le témoignage ici, comme tu as parlé de la louange. C'était en août, parce que quand tu as parlé de la louange directement, je me suis rappelé de ça. En août, j'ai mon fils qui est toujours en train de dire, je vais appeler la police, je vais appeler la police. Tu me fais ci, tu me fais ça. J'ai dit, ok, prends le téléphone, appelle la police, dis ce que tu as dit. Il a appelé. La dame ne voulait même pas l'écouter. J'ai dit non, madame, écoutez, il a vraiment envie de vous parler. Quand elle a fini, elle a dit, ok, j'ai pris note. Il y a les agents qui vont arriver. Tellement j'ai attendu, je me suis levée, j'ai commencé à louer les scènes. Comme ça, même pas parce que j'attendais la police. Non, directement, un chant est venu. J'ai commencé à chanter directement. En allant vers la porte, je vois la police venir. Ils sont arrivés, ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant a dit, est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que... Ils lui ont reproché les mêmes choses. C'était les gens d'ici. Ils lui ont reproché les mêmes choses. Ne pense pas que chez tes parents, c'est mauvais. Même chez nous, ça peut être pire. Même chez moi, je fais la même chose que ta maman. Tu dois écouter les conseils, tu dois. Pourtant, parfois, qu'on entend aussi peut-être la police, on se dit non. C'est vrai qu'il a dit, ma maman me frappe, ma maman m'a frappé. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit ce qu'il a fait parce il a tapé sa petite sœur et je lui ai tapé aux fesses. On a dit, mais oui, mais au Québec, on ne tape pas, mais ne fais pas ça. Donc, pour dire la louange, j'ai loué parce que souvent, je suis paniquée quand je dis, on dit la police et tout. Mais moi, je me dis, cette louange a apporté comme des policiers en âge pour parler à mon fils. Et depuis ce jour, quand même, il comprend que non, la police n'est pas seulement de leur côté, ils peuvent aussi être du côté des parents et qui doit écouter les parents, il doit obéir aux parents. Merci à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Laure, pour ton beau témoignage. Merci vraiment. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres mains, donc je souhaitais vous souhaiter de passer une très belle journée. Nous allons terminer notre parcours de ce mois de décembre demain. Gloire à Dieu.
Faisons l'effort d'être tous là. On termine ça en beauté. On bénira l'Éternel pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies et tout ce qu'il va accomplir. Je vous ai dit que ce mois était le mois de la récompense et les bénédictions telles qu'enseignées aujourd'hui passent par les anges. Donc, tu as bien compris. Active le mystère angélique, sois-en conscient. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris, tu peux poser tes questions, hein. Il va me faire plaisir de te répondre. Voilà. Soyez abondamment bénis et excellente journée à tous.